Ah, c'est quoi qui est arrivé quand j'ai eu la peur de ma vie? Que j'ai passé proche d'être amputé de mon index de la main droite. C'était le soir, je travaillais le soir. Puis j'étais en montrant à un étudiant comment couper le bout des planches de corps, juste le bout, tu sais, pour enlever la peinture. Juste un petit bout pour pouvoir planer du bois après, pour mettre une flèche dessus, parce que la peinture, ça cache le grain du bois. Fait que là, je faisais ma démonstration au groupe, puis là, le monde arrive un par un, là, fait que j'ai fallu que je la fasse 5 fois la démonstration, parce qu'ils étaient tout en retard, là. Fait que j'étais un peu à bout, tu sais, de refaire ça 5 fois. Fait que c'est ça, là, je prends la levée de corps, je la mets sur la table, puis là, je coupe le petit bout, tu sais, puis là, la deuxième fois que je l'ai faite, quand un autre étudiant est arrivé, ben, il y avait un morceau qui était pris dans la. Parce que la butée, elle avait bien magané, tu sais, l'espace est gros de même, puis il y avait un petit bout de poignée dans la butée. Fait que là, moi, je m'en vais prendre mon doigt pour enlever le petit bout, puis là, la lame a tourné encore. Puis mon doigt a touché la lame qui tourne. J'ai eu peur de ma vie, j'ai senti la vibration de la lame dans mon doigt là, pendant toute la soirée. J'ai eu tellement peur. Parce que la scie était pas rentrée au fond, elle était encore avancée. Puis j'ai pas entendu la scie rouler parce qu'il y a tellement de bruit. Fait que je savais pas qu'elle tournait encore, mais je l'avais pas mis à off, mais elle tournait encore. Puis je me suis penchée, j'ai pas regardé, il fait noir, tu sais, je travaille le soir. Fait que c'est ça, mon doigt a touché la lame. Mais, thank God, j'ai pu enlever mon doigt juste quand je l'ai senti, mais j'ai eu peur de ma vie. Là. Là, après, ben, là, je dis ça, puis là, moi, ce scie-là, c'est une vieille scie, tu sais, je sais pas, l'année 50, une bonne vieille scie. Mais la tête n'est pas à niveau, fait qu'après, je pars en avant. Puis avant, il y avait un break sur ce scie-là, puis là, il n'y en a plus. Fait que c'est comme si je me fiais, sans le savoir, je me fiais sur que la lame, elle arrête immédiatement, parce que t'es habitué qu'il y avait un break, puis sur l'autre scie, qu'il y en a à l'autre école, il y en a un break. Mais quand tu pèses sur off, la lame, elle arrête tout de suite. Mais là, celle-là, elle n'arrête pas tout de suite, elle tourne pendant 1 minute et demie après l'avoir fermée. Fait que, ben, je me souviens, elle était de même avant, comme quand j'étais étudiante, elle était là en 1999. Elle était là, on l'avait ce scie-là, puis ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait quand on avait fini de s'en servir, on mettait un morceau de bois avec des attentions spinning blade, tu sais. Fait que, ben là, il y a eu quelqu'un qui a installé un break dessus, fait que là, on a perdu l'habitude de mettre le warning spinning blade. Fait que, mais moi, j'étais comme habituée qu'il y ait un break, mais avant ça, j'étais pas habituée qu'il y ait des breaks. On faisait attention, on mettait le spinning blade. Fait que, je trouverais ça bien triste qu'on se débarrasse de ce scie-là parce que c'est une bonne machine, puis c'est pas nécessairement en remplaçant la machine que des affaires de même peuvent arriver. Premièrement, on se met pas le doigt dans. On se met pas le doigt là, à cette heure, je vais prendre un crayon pour dégager le petit bout, j'aurais pu mettre les doigts là. Puis aussi, je vais essayer d'être moins. J'étais un peu exaspérée ce soir-là parce que j'étais comme, oh, non, t'es encore en retard, là. Puis tu sais, j'essaie de me dépêcher. Fait que. C'est ça. Il y a plein de facteurs. La scie, la tête rentre pas, la lampe qui tourne, moi qui essaie de me dépêcher, puis qui m'en va mettre le doigt dedans. Pourtant, j'ai quelqu'un d'expérience. Je sais pas ce qui m'a pris ce soir-là de faire ça.